Je goûte enfin au premier moment de tranquillité depuis notre amérissage dans l'océan Pacifique. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour le retard de ce rapport. Je vais donc commencer, mais la question est de savoir par quel bout. Je suis Henri Gloval, commandant du vaisseau SDF-1. Je tenterai de reconstituer l'incroyable chaîne d'événements qui nous conduisirent à l'imprévisible et soudaine disparition de la forteresse géante SDF-1. Tout a commencé durant la cérémonie d'inauguration, au moment où les dispositifs de défense du vaisseau furent activés par un signal inconnu. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas, Claudia? Tous les systèmes du vaisseau se sont activés tout seuls, c'est incroyable! Le circuit de défense vient d'activer le méga lance-missile! Oh! Malédiction! Par des envahisseurs non identifiés dans le secteur 412. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Que toutes les forces se mettent en formation de combat. Avec un équipage inexpérimenté à bord du SDF-1, nous étions à la merci des forces qui nous attaquaient. Grâce à leur supériorité technologique écrasante, les ennemis disposaient d'armes dont la conception étonnante dépassait toute notre imagination. Quant à nos propres forces, elles se composaient exclusivement de jeunes gens qui venaient de sortir de l'académie spatiale et qui combattaient courageusement, certes, mais étaient presque impuissants face à l'adversaire. Préparez-vous à changer de configuration de vol. C'est ainsi que nous eûmes notre premier contact avec les extraterrestres. Les calculs effectués sur des données que nous avions découvertes à bord de SDF-1 se révélèrent exacts. Et c'est ainsi que nous apprîmes, à notre grand étonnement, que leur structure génético-moléculaire était identique à la nôtre. En fait, mis à part leur taille gigantesque, 9 à 10 fois supérieure à la nôtre, ces êtres étaient en tout point pareils à nous. Finalement, nous tentâmes un décollage de fortune sans avoir eu le temps de tester nos systèmes de contrôle antigravitationnel. Et ce fut un désastre. Non, c'est incroyable! Commandant, le vaisseau perd de l'altitude rapidement. Malheur, je n'en crois pas mes yeux. Vous dites, commandant? C'est un vrai cauchemar. Notre tentative désespérée s'était soldée par un cuisant échec, mais nous réussîmes à rejoindre le reste de nos forces dans l'espace. Une attaque directe des ennemis détruisit la majeure partie de notre armée. Alors je me vis contraint de trouver refuge dans l'atmosphère terrestre. C'est à ce moment-là, et j'en assume l'entière responsabilité, que je donnai l'ordre d'effectuer une projection dans l'hyperespace. Naturellement, nous n'étions absolument pas préparés pour ce qui s'ensuivit. Au lieu de ressortir de l'hyperespace à proximité de la Lune, nous nous retrouvâmes en orbite autour de Pluton.
Les croiseurs Dédalus et Prométhée avaient été projetés avec le SDF-1 dans l'hyperespace, de même que la ville de Macros, l'île entière et une bonne partie de l'océan qui nous entourait. Nous réussîmes à amarrer les 2 croiseurs à la forteresse. Ils faisaient désormais partie intégrante de SDF-1. Nous avions également transporté à bord les 70 000 habitants de Macros. Cette opération fut d'ailleurs un succès. Les civils, en effet, ne tardèrent pas à reconstruire la ville à moitié détruite par l'ennemi et la vie commença à s'organiser presque comme avant. Ce fut après la disparition du dispositif hyperspatial que nous découvrîmes que le méga lance-missile était inutilisable. J'ordonnai une transformation modulaire. C'était une mesure draconienne, mais nous n'avions pas le choix. Alerte à tous les Varitech, décollage immédiat. Je répète, décollage immédiat. Oh! Par toutes les comètes, ça suffit! À mon commandement, soyez prêts à effectuer la transformation modulaire du Dr Lang. Attention, transformation modulaire, transformation modulaire. Nous formâmes alors des équipes pour réparer les dégâts occasionnés à la ville en cas de nouvelle transformation modulaire. Enfin, le moment opportun se présenta et nous lançâmes une contre-offensive à partir des calottes glaciaires de Saturne. Les chambres de combustion restantes ne produisaient plus suffisamment d'énergie pour alimenter notre autre système de défense, l'écran de protection. Car c'est quand même grâce à cet écran que nous remportâmes notre première victoire au cours de l'attaque de Dédalus. Ils sont trop rapides, je n'y arriverai jamais. Je voudrais mentionner en passant que je recommande le Dr Lang et son équipe de chercheurs pour la médaille du mérite militaire. Maintenant, nous avions perdu énormément de carburant et nos réserves de vivres et de médicaments arrivaient à épuisement. Nous nous réapprovisionnâmes à la base de Zeta sur Mars et cette escale faillit être la dernière pour nous. L'ennemi avait truffé le périmètre de la base de mines antigravitationnelles souterraines.
sommes sans défense. Les patrouilles 6, 8 et 11 ont été entièrement détruites. N'ayez crainte, j'ai élaboré un plan qui nous permettra d'échapper à ce piège. Les mines qui nous retiennent au sol sont enfouies sous terre. Je la connais très bien, cette base. Et je sais qu'on y a construit une chambre de combustion souterraine. Il suffit donc de la faire sauter pour mettre les mines hors d'usage. Je calcule les probabilités. Tout porte à croire que ça peut marcher. Parfait, il n'y a pas une minute à perdre. Le capitaine Ace est sur la base, demandez-lui de chercher les commandes de la chambre de combustion. Oui, commandant. Vous voulez que je fasse exploser la base? Lisa, donnez à la chambre de combustion sa puissance maximum. C'est notre seule chance de salut. C'est fait. Ça devrait fonctionner. Je dois faire vite. Attention, le carburant de la chambre de combustion atteint une masse critique. Danger, danger. Les systèmes de sécurité sont à la limite. La chambre est en surchauffe. Évacuation. Grâce au courage et au sang-froid du capitaine Ace, nous réussîmes à échapper au piège de l'ennemi. J'en étais arrivé à la conclusion que les extraterrestres ne voulaient pas détruire le SDF-1, mais le capturer. Sinon, jamais nous n'aurions pu leur échapper. Tout le monde avait retrouvé le moral. Nous organisâmes même un concours de beauté. Mais comme nous nous rapprochions de la Terre et que nous étions encerclés par l'ennemi, il fallut nous résoudre à reprendre le combat. Jusqu'alors, nous n'avions pas réussi à établir de contact radio avec la Terre. La communication avec le quartier général était très perturbée et j'en ignorais les causes. Puis, un beau jour, les interférences cessèrent subitement. Commandant, je viens de recevoir un signal, mais je suis pas sûr qu'il vienne de la Terre. Eh bien, Samy, écoutons-le. Nous en aurons le cœur net. Oui, commandant. Au nom des forces entradiennes, nous vous sommons de vous rendre. La dernière offensive contre votre vaisseau était le dernier avertissement. Ça suffit! À notre grand étonnement, les Entradiens avaient très vite appris notre langue. Et nous apprîmes encore plus vite qu'ils tenaient toujours leurs promesses. Après la destruction de la tour radar, j'envoyai le capitaine Ace en mission de reconnaissance au cœur de la flotte zentradienne. Attention, capitaine! La malchance voulut que le vaisseau de reconnaissance tomba aux mains des Entradiens. Le lieutenant Rick Hunter et sa patrouille vinrent au secours du capitaine Ace, mais furent capturés à leur tour. Ils étaient bel et bien prisonniers. On les conduisit sans délai vers le gros de la flotte zentradienne. Ils furent longuement interrogés par le chef suprême des extraterrestres, un géant connu sous le nom de Dolza. Bienvenue à bord, Excellence. Salutations, Terrien. Mon nom est Dolza. Je suis le chef suprême des forces entradiennes. Je suis venu en personne pour vous interroger. Pourquoi, je vous le demande, persistez-vous à nous attaquer d'une façon aussi perfide? Il parle notre langue? Oui, mais il a un drôle d'accent et puis il est plutôt agressif. Ben, une fois dans ta vie, fais-moi le plaisir de te taire et d'écouter. Apparemment, nous pouvons communiquer avec eux. Dites-nous ce que vous savez sur la protoculture. La quoi? Ah, je sais pas de quoi vous voulez parler. Tu mens! Pourquoi toutes ces offensives que vous nous lancez? Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui nous poursuivez sans cesse. Vous niez avoir fabriqué une arme secrète? Et quelles sont vos connaissances en protoculture?
C'est la première fois que j'entends ce mot. Qu'est-ce que ça peut bien être? Pourquoi sont-ils persuadés Ouais, que nous la femelle. possédons? J'ai l'impression que vous n'avez pas encore réalisé à qui vous avez affaire. Les Antradiens disposent de l'armée la plus puissante de tout l'univers. Alors soyez assurés que nous finirons par découvrir vos connaisses en matière de Et protoculture. là, un instant, nous n'avons pas la moindre idée de... Tais-toi, Ben! Je ne permettrai pas que mes hommes soient interrogés eux aussi. Ainsi, c'est donc toi la chétive femelle qui commande cette patrouille. Comme c'est intéressant, décidément, il me semble que vous sous-estimez la gravité de votre situation, et vous avez tort, capitaine. Nous avons le pouvoir d'anéantir la forteresse spatiale et la ville de Macros d'un seul battement de paupières. Si vous doutez de mes paroles, regardez ce que va devenir cette planète. Pourquoi tant de cruauté? Pour vous donner un échantillon de notre puissance. Maintenant, vous allez peut-être collaborer. Laissez-moi y réfléchir un instant. Très bien, permission accordée. Mais faites vite. Je ne vois aucune échappatoire. Il doit pourtant y avoir un moyen de les duper, mais lequel? Pense, Lisa, pense. Je perds patience, micronienne. Vas-tu maintenant répondre à mes questions? Pourquoi ne nous ont-ils pas tués? Il y a sûrement une raison. Votre puissance n'est pas illimitée! Impertinent! Vous avez perdu la tête? Laissez-moi faire, lieutenant. Le SDF-1 est beaucoup plus puissant que ce tas de ferraille! Silence! Attention, capitaine! Lâchez-la, espèce de gros trésor! Et maintenant, petite femelle, je veux savoir comment sont fabriqués les microniens. Tu vas répondre, sinon je t'écrase comme un insecte. Non, ne la tuez pas! On ne devient pas micronien, on est comme ça! Que voulez-vous dire par on est comme ça? C'est le carbonètre, je crois. Mais de quoi naissez-vous? Mais du ventre de nos mères, cette blague! Quel est le processus? Eh ben, on commence par s'embrasser. Montrez-nous ce que c'est. Comment ça, vous plaisantez? Mais je n'ai pas du tout envie de l'embrasser! Faites comme je vous demande, sinon je vous écrase tous. Attendez! J'accepte votre proposition. Enfin, elle devient raisonnable. C'est bon, écoutez, je vous ordonne de m'embrasser, lieutenant Hunter. Hein? Je vais en profiter pour enregistrer leur réaction. Oui, je comprends, mais pourquoi ne pas embrasser Ben? Parce que c'est vous que je préfère embrasser. Je ne le ferai que si vous me l'ordonnez. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Lieutenant, je vous ordonne de m'embrasser. Bien, à vos ordres, capitaine. Vous êtes prêts? Allez-y. Pardonne-moi, Minmay. Voilà donc le fruit de la protoculture. La protoculture? Pourquoi disent-ils ça tout le temps? Je ne veux plus les voir ni les entendre. Ôtez ces microniens de ma vue. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas compris ce qui avait effrayé les Antradiens. Pourtant, ils n'ont aucune raison d'avoir peur. Ils possèdent une telle force physique qu'ils peuvent survivre dans le vide cosmique. Leur puissance de frappe est inimaginable. Comme si... Enfin, la situation est extrêmement grave. Oui, qu'est-ce que c'est? Je vous apporte un bon café, commandant. Ah, merci, Lisa, ça n'est pas de refus. Ils sont bons, en effet. Et je ne savais pas qu'il était si tard. Votre café est servi, commandant. Comme c'est beau. Je ne pensais pas revoir un jour notre bel océan Pacifique. Oui, moi non plus. Vous savez, Lisa, j'ai un aveu à vous faire. Cela vous semblera peut-être ridicule, mais j'ai eu un pressentiment en prenant le commandement de ce vaisseau. Je savais qu'un drame terrible allait se jouer. Et je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai ressenti dès le début, mais j'étais persuadé que les événements qui allaient suivre changeraient le cours de notre histoire. C'est en quoi vous n'aviez pas tout à fait tort, commandant. Cette étrange forteresse nous livrera-t-elle un jour ses secrets, Lisa?
Comment Lisa pourrait-elle le savoir, commandant Gloval? En attendant, bien d'autres dangers guettent nos héros. Dans le prochain épisode, Retour à la maison, Rick reçoit l'ordre d'accompagner Min-May au Japon pour une réunion de famille. Le commandant Gloval et Lisa tenteront de convaincre le gouvernement terrien qu'il faut cesser de combattre les Entradiens, car il y va de la survie de la planète. Seront-ils écoutés? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Robotech.